Parents, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler du parent carencé et je vais m'adresser directement à eux dans cette vidéo. C'est quoi un parent carencé? En général, ces personnes en ont conscience puisqu'elles le disent. Si je mets des limites, si je dis non, j'ai peur de perdre l'amour de mon enfant. Voilà, c'est ça un parent carencé. C'est quelqu'un qui a manqué tellement d'amour qu'il pense que c'est très fragile et que si on met des limites, si on dit non à son enfant alors qu'il en a besoin, même si on le sait consciemment et rationnellement, on est dans l'incapacité de poser justement ces limites parce qu'on a peur d'engendrer du désamour, de ne plus avoir justement ces sentiments forts qui nous font aller du bien, mais qui du coup abîment la relation à l'enfant puisque l'enfant a besoin de cadres et de limites avec beaucoup de bienveillance. On n'est pas obligé de terroriser son enfant pour se faire écouter et avoir de l'autorité, mais même le moindre non pour est-ce que tu as 5 euros? Oui, voilà. De dire non, c'est impossible, on pourrait perdre justement ce statut de parent. Je rappelle de manière rationnelle que les enfants violentés ont quand même de l'amour pour leurs parents. Donc ce n'est pas des non faits dans la bienveillance et en toute logique éducative qui pourraient venir abîmer ça. Mais le parent carencé n'arrive pas à entendre ça, enfin il l'entend rationnellement, mais quand il est dans son émotion face à la demande de l'enfant, il est là-dedans, il n'arrive pas à passer outre ce cap-là. C'est pour ça que si vous êtes un parent carencé, il est important de vous réparer, de vous restaurer, parce que d'un, il n'est pas trop tard, de deux, on peut changer à tout moment, et de trois, je pense qu'il est important pour vous d'aller mieux, et aussi d'offrir une parentalité plus stable à votre enfant. Je pense que ça c'est très très important. Donc voilà. Vous pouvez suivre une thérapie, vous pouvez faire de l'EMDR s'il y a eu des lourds traumas, notamment dans votre enfance. Donc voilà, n'hésitez pas à vous réparer parce que ça fera du bien à votre famille et ça fera aussi du bien à votre coparent qui doit en avoir marre de tout le temps cadrer, de tout le temps diriger cette maison et d'avoir le mauvais rôle parce que quand l'un ne se positionne pas, l'autre se surpositionne pour cadrer pour deux. Du coup, ça génère un épuisement, une injustice et c'est aussi comme ça que le couple s'étiole et pourrait amener à rompre. Alors, il est vraiment d'une urgence capitale, si vous êtes carencé, je le répète, de vous faire accompagner pour pouvoir aller mieux, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.